Le premier savoir est le savoir de mon ignorance. Voilà le début de l'intelligence, disait Socrate. Qui est l'être humain et quelle est sa place dans la grande danse du cosmos ? Certaines questions innocentes ont le pouvoir de donner le vertige, tout comme certains chiffres et certaines données scientifiques qui nous interrogent parfois violemment sur notre identité. 100 000 milliards. C'est à peu près le nombre d'étoiles qui existent dans notre galaxie, la Voie lactée. Mais si parfois nous nous sentons seuls, c'est oublier que c'est aussi le nombre de cellules qui composent le corps humain, un vaste complot qui nous maintient en vie. La cellule est un vrai modèle pour moi de ce qui se passe dans le vivant, à une échelle microscopique, mais à l'échelle humaine aussi. Quand Robert Hooke découvre en 1665 leur existence, il leur donne le nom latin de cellula, en référence aux petites chambres occupées par les moines dans les monastères. Car la cellule est ainsi l'unité biologique, structurelle et fonctionnelle fondamentale de tous les êtres vivants, la plus petite unité vivante capable de se reproduire de façon autonome. Elle est composée d'un noyau qui contient l'ADN, tout en étant constituée d'une membrane contenant un liquide dans lequel se trouvent de nombreuses molécules qui préparent la fabrication de protéines, puis les raffinent, avant de sortir de la cellule pour aller participer à la vie du tissu. La cellule fabrique ainsi de l'énergie, fait circuler des informations et élimine les déchets pour le bien-être de notre corps. Donc on a une communauté de cellules dans le foie, dans le rein, dans le cœur, dans les poumons, dans nos tissus. Chacune des communautés n'a pas le même rôle. Même si nos cellules se ressemblent, elles font tout appel à notre ADN avant d'agir. Ce sont donc nos organes qui vont inviter une communauté de cellules à lire le grand livre de la génétique d'une manière unique afin de répondre à une fonction particulière. On a le même ADN partout, dans toutes nos cellules. Mais la partie du livre de l'ADN ne va pas être lue dans le foie, au même endroit que dans les reins, que dans l'estomac. Chacun va avoir un chapitre différent. Si on a une structure, c'est pour pouvoir développer une fonction. La structure, elle favorise la fonction, mais la fonction, elle régule la structure. Donc c'est une interdépendance structure-fonction. Chaque infime partie de notre organisme se dessine et prend une forme car elle a une raison d'être, un rôle précis ou prédéfini. Cette modélisation lui permet ainsi de réaliser sa nature profonde. On peut imaginer une cellule ronde avec de l'eau partout, des molécules partout, un cytosquelette pour maintenir la membrane telle qu'elle est, et il y a plein de constructions et déconstructions. Il y a des parties du cytosquelette qui vont se construire quand ça va être nécessaire, et quand c'est plus nécessaire, elles vont s'effondrer. Quand la fonction a eu lieu, et que la fonction n'a plus besoin d'avoir lieu, une fonction particulière, eh bien elles se déconstruisent. Et en particulier les microtubules, c'est comme une autoroute fait de microtubulines qui sont des protéines, qui s'organisent comme quelque chose de très solide et très rigide, et pour transporter des vésicules. Eh bien, quand les vésicules ont atteint la partie externe de la membrane, eh bien, ça se déconstruit. C'est comme si nous, alors à notre échelle, on utilise un pont, et on n'a plus besoin du pont, il s'effondre au fur et à mesure qu'on avance. La notion de s'effondrer après va permettre ce désordre de pouvoir passer à autre chose et recréer d'autres structures à d'autres endroits par rapport à la vie de la cellule elle-même. Tout bouge tout le temps, tout est en dynamique. La seule loi de l'univers qui ne soit pas soumise au changement est que tout change, tout est impermanent. Voilà ce que disait Bouddha il y a déjà 2500 ans. Ça veut dire qu'on passe d'un ordre à un désordre, un petit désordre à du chaos, c'est-à-dire plus rien n'existe. Et tout est en potentiel pour se reformer à un autre moment quand c'est nécessaire. Et c'est grâce au chaos que toute la structure disparaît, qu'une autre structure peut se mettre en place. Si une cellule ne peut pas transmettre son potentiel, et si le génome il n'est pas intègre au programme,
de la cellule et du vivant, eh bien normalement la cellule n'est pas en mort cellulaire. En mort cellulaire. Construire une structure au service d'une fonction, puis déconstruire cette structure quand celle-ci n'est plus d'utilité, afin de reconstruire à nouveau. Voilà le propre du vivant. Mais si une anomalie empêche cette grande danse, alors c'est la mort au sens de l'extinction de la vie. On peut imaginer des barreaux d'échelle, s'ils restaient constamment, eh ben ce serait la mort. Moi, ça m'a renvoyé complètement à moi-même et à ce qui peut se passer dans la vie. À moi-même, à nous-mêmes, à nos sociétés. Sommes-nous emprisonnés dans un gigantesque cancer ? Jamais nous n'avons pensé nos constructions en prévoyant leur déconstruction. Jamais nous n'avons pensé à laisser la vie circuler, à intégrer les grandes lois du vivant à nos sociétés. La promesse du progrès continu nous interdit de suivre cette danse. Croyons-nous vraiment que notre avenir sera linéaire, croissant et meilleur, indéfiniment ?